Bienvenue sur ma chaîne cours professionnel de structure et AutoCAD. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, Inch'Allah, leçon AutoCAD, comment réaliser une pièce et une autre pièce. Voilà le modèle, pièce 3D. On commence, Inch'Allah. Premièrement, on va choisir modélisation 3D. On va commencer à dessiner la vue du dessus. Premièrement, on va choisir cercle. J'ai un cercle de rayon 18. Voilà. La deuxième cercle, c'est un rayon de 35. Toujours, clique sur la droite de la souris, répétez le cercle. J'ai un cercle, le dernier cercle, c'est 45. Maintenant, on va tracer une ligne. Voilà. J'ai une distance entre les centres de cercle. Cet cercle et ça, il y a une distance de 130 divisé par 2, ça fait 65. Voilà. On va dessiner un autre cercle, une ligne avec une distance de 128 moins 56, ça fait 72. Ici, il y a une distance de 75 divisé par 2, ça fait 37,5. Voilà. Maintenant, on va dessiner un cercle. J'ai un rayon de 9. Toujours répéter le cercle. Un autre cercle de rayon 18. Et le dernier cercle, toujours clique sur la droite de la souris, répète le cercle. La dernière cercle, c'est 24. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur ligne. Choisir le point. Désactiver le mode ortho, toujours F8. Cliquez sur CTRL, la droite de la souris, tangente à la cercle. Voilà. Non, dessiner une autre ligne. Voilà. Cliquez sur modélisation, prolonger la ligne. Clique sur la droite de la souris et clique sur les lignes pour prolonger la ligne. Voilà. Maintenant, on va dessiner une ligne. Voilà. Cliquez sur ajuster. Voilà. Cliquez sur la droite de la souris l'espace et sélectionnez les lignes qui ajustent. On va ajuster. Voilà. On va sélectionner ça. Et on va supprimer les lignes. Maintenant, on va sélectionner toutes les lignes. On va cliquer sur modélisation miroir. Choisir miroir. Choisir la ligne de l'extrémité. Voilà. Et cliquez sur entrée. Et voilà. La vie du dessus. Il reste maintenant. On va sélectionner toute la vie. Et cliquez sur G. Entrée. Voilà. La pièce y joindre. Maintenant, on va partir à la vue isométrique. On va cliquer ici. Premièrement, on va appuyer sur tirer. Choisir
la première surface. Voilà. J'ai une distance ici de 14. J'ai une distance de 14. Voilà. Et j'ai ici, on va sélectionner toujours la surface. Ajouter la hauteur. La hauteur c'est 119. Voilà. Et j'ai un hauteur ici de 19. Voilà. Et ici un hauteur de 19. Toujours. Et voilà. Maintenant, on va choisir, par exemple, mode conceptuel. Voilà. Maintenant, on va choisir les coordonnées, le SKU, l'origine. Choisir origine. Voilà. Ajouter, clique sur la droite de la souris et j'ajoute parallèle et clique. Voilà. Avant. Maintenant, on va tracer un rectangle. Voilà, rectangle. Choisir le premier point. Premièrement, on va choisir, j'ai dit rectangle. Voilà. Cliquez sur le premier point. Premièrement, on va cliquer sur l'UV et choisir le premier. Voilà. La vie. Maintenant, on va choisir rectangle. On va cliquer sur le rectangle. Voilà. On va cliquer sur code. Et on va ajouter le largeur et la hauteur de le rectangle. Voilà, j'ai une largeur de 56. Entrée et une longueur 36. Entrée. Voilà le rectangle, un seul clic. Maintenant, on va dessiner un cercle au milieu par deux points. Voilà le cercle. On va dessiner un autre cercle avec, j'ai un rayon de 14. Voilà. Maintenant, on va ajuster le dessin. On va cliquer sur modélisation. Voilà, on va répéter. Modification. Choisir coupure. Ajoute un coupure. Voilà. On va sélectionner le cercle. Premièrement, le cercle. Cliquez sur premier point et sélectionnez le l'axe. Voilà. Toujours, on va cliquer sur modification, choisir coupure. On va choisir, sélectionner le rectangle. Toujours cliquer sur premier point et sélectionner le ligne. Voilà. Maintenant,
On va cliquer sur la vue de 3D. Voilà. On va sélectionner les lignes. On va cliquer sur modification et joindre. Voilà. Maintenant, les lignes est joint. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur appuyer ou tirer. On va sélectionner la surface et on va ajouter le distance. J'ai un distance. Voilà. J'ai un distance de 75. Voilà. On va ajouter le contraire de l'SQ. J'ai un SQ de Z. Le sens Z, c'est moins 75. Voilà. Moins 75. Voilà. Première pièce. Maintenant, on va déplacer le SQ. Ici, toujours choisir l'origine. Et on va déplacer le SQ. Cliquez sur la droite de la souris. Cliquez sur CTRL, droite de la souris. Choisissez centre. Cliquez sur le centre de cercle. Voilà. Cliquez sur Entrée. Cliquez sur la souris. Voilà. On va cliquer sur Parallèle. Voilà. Toujours. On va choisir le hot. Pour faire une rotation, cliquez sur ici. Cliquez sur la droite de la souris. Cliquez sur Parallèle. Et voilà. Maintenant, on va déplacer l'origine avec une distance de 30. Toujours, on va choisir l'origine et on va ajouter le sens. Voilà le sens avec une distance de 30 entrée. Voilà le SQ. Maintenant, on va prendre pièce 3D. On va cliquer sur la droite de la série ou haute, parallèle. Et on clique sur l'origine. Et on va ajouter la distance entre l'axe et l'origine. Et le point de l'origine pour tracer le cercle du type qui est traversé le type vertical. Maintenant, j'ai une distance de... Voilà. Ici, j'ai une distance (193) moins 128. Je calcule 193 moins 128. Ça fait 65. On va déplacer avec une distance de 65. 65. Voilà. Maintenant, on va partir à la VO. Faire une rotation. Ici. On va garder. Voilà. Et fait une rotation. Comme ça. On va cliquer sur les vues. Choisir cette vue. Maintenant, on va tracer un cercle. Un diamètre. Premièrement, on va cliquer sur le cercle. On va ajouter le point de l'origine 0. Tapez 0, virgule, 0. Cliquez sur Entrée.
On va répéter. Cliquez sur le cercle. Choisissez cercle. Et cliquez sur 0,0. Cliquez sur entrée. Voilà. Sur le point de centre, c'est l'origine. On va choisir toujours l'origine. Premièrement, j'ai un cercle de diamètre. Premier diamètre, voir le dessin. J'ai un diamètre de 48 divisé par 2, 24. Un diamètre de 24. Voilà. Et l'autre diamètre, c'est un rayon de 12,5. Toujours, on va choisir cercle. On va cliquer sur l'origine 0,0. Cliquez sur entrée. Voilà. Maintenant, on va taper le rayon. Le rayon, j'ai dit un rayon de 12,5. Et voilà. Maintenant, on va partir à la vue de isométrique. Voilà la vue de isométrique. On va cliquer sur la droite de la souris en gauche. Voilà. On rajoute parallèle. Pour faire une rotation, on va cliquer sur l'orbite. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur appuyer ou tirer. On va choisir la surface. Voilà la surface. On va cliquer sur arrière. Voilà. On va choisir n'importe point. Cliquez ici dans l'épaisseur. Voilà. On va retour à la vue isométrique. Voilà. Maintenant, j'ai une pièce. Chaque pièce, on va cliquer sur Solide, Union. On va cliquer sur Union, sélectionner la première pièce et la deuxième et cliquer sur Entrée. Et voilà, j'ai un ensemble, une seule assemblage, une seule pièce. Maintenant, on va traverser le cercle vertical avec toujours on va cliquer sur appuyer ou tirer. On va sélectionner la surface. Voilà la surface. On va choisir toujours la VO. On va cliquer sur la droite de la souris. Ou on va choisir. Voilà. On va répéter. Cliquez sur la droite de la souris parallèle. Voilà. Maintenant, on va sélectionner, cliquer sur appuyer ou tirer. Sélectionner la surface. Voilà. Voilà la surface. Maintenant, on va cliquer sur Hot. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur le centre, le cercle. Voilà la pièce. Maintenant, on va partir à la vue isométrique. On va cliquer sur Ouvrir. Voilà, pièce. On va cliquer sur Soustraction, solide soustraction. On va soustraire la pièce verticale. Premièrement, choisir pièce. Première pièce, entrée. Choisir la deuxième pièce, entrée. Et voilà la soustraction avec aide d'une pièce. Voilà la pièce. Maintenant, il reste la dernière étape pour compléter la pièce 3D.
Maintenant, on va déplacer le ski de l'origine. Toujours, on va cliquer sur origine. On va choisir on va cliquer sur contrôle, cliquez sur la droite de la souris, choisissez le centre, choisissez le cercle et cliquez sur la souris. OK, voilà. Maintenant, on va déplacer, on va cliquer sur un seul clic, voilà. Choisissez Polyline, Polyline, voilà. On va choisir Polyline. Et on va choisir le sens. Toujours cliquer sur gizmo déplacement. Voilà. Maintenant, on va choisir le distance. Moi, j'ai une distance. J'ai une distance de 75 divisé par 2. Ça fait 37,5. 37,5. Entrée. Et voilà le polyline au milieu de la pièce. Maintenant, on va partir à la vie. Cliquez sur toujours parallèle. On va choisir le droit. Voilà. Maintenant, on va tracer une ligne au milieu. Voilà. Premier point. On va retour à la vie 3D. Et voilà, le ligne il est tracé en l'axe. Voilà. Maintenant, on va retour à la vie 3D. Cliquez sur la droite de la souris parallèle. On va choisir ça. On va tracer une ligne. Choisir le premier point. Désactiver le mode ortho toujours F8. Cliquez sur F8. On va cliquer sur la droite de la souris. On va cliquer sur contrôle. La droite de la souris et choisir tangente. Et on va cliquer sur le tangente, le point. Maintenant, on va partir à la vue 3D isométrique. On va répéter. La vue 3D. Maintenant, on va supprimer cette ligne. On va répéter. On va sélectionner cette pièce. Cliquez sur la droite de la souris toujours, isoler. Et cliquez sur masquer les objets. On va masquer cet objet. On va sélectionner cette pièce. Maintenant, on va partir à la vie. Toujours clique sur la droite de la souris parallèle. Choisis cette face. En rotation ici. Maintenant, on va cliquer sur ligne. Voilà le premier point. Cliquez sur contrôle droit de la souris, tangente. Et choisis le tangente de cercle. Voilà. Maintenant, on va dessiner un autre ligne. Choisissez le premier point. Voilà.
On va désactiver le mode ortho, toujours F8. Cliquez sur F8. On va ajouter le distance, j'ai une distance de 105. Et c'est une distance de 37. Voilà. Maintenant, on va coupure, on va répéter, cliquez sur modification, ajouter un coupure. On va sélectionner premièrement pièce et on va choisir, cliquer sur premier point et on va choisir l'extrémité de la pièce. Voilà, voilà, voilà la pièce. Maintenant, on va sélectionner ce cercle, cliquez sur supprimer. Maintenant, on va sélectionner les lignes, première ligne et la deuxième, la troisième. Voilà. Donc, on va répéter, sélectionner. Premièrement, on va sélectionner les pièces. Cliquez sur la droite de la souris. Isoler et masquer les objets. Voilà. On va masquer les objets. Toujours cliquer sur la droite de la souris. Isoler et masquer. Voilà. Maintenant, on va sélectionner le contour. Et on va cliquer sur modification. Joindre. Voilà. Maintenant, on va partir à la vue de 3D. Premièrement, on va supprimer cercle ici qui reste. Voilà. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur cette icône et désactiver les éléments des objets. Voilà. Maintenant, on va sélectionner extrusion. Cliquez sur extrusion. On va sélectionner la surface. Cliquez sur OK. Sur entrée. Et doit ajouter une distance de, c'est le contraire de le sens de l'origine. Le contraire de Z. C'est moins 6. Moins 6. Entrée. Et je choisis appuyer sur tirer. On va choisir la surface. Et voilà, on va ajouter 6 mm. Entrée. Et voilà la pièce. Maintenant, on va sélectionner, cliquer sur appuyer ou tirer et on va sélectionner cette face. Voilà, cette face. Et on va, avec une distance par exemple de 5 mm, entrée, on doit ajouter, toujours cliquer sur appuyer, on va sélectionner l'autre distance, la surface, voilà. On va ajouter avec une distance de 5 mm toujours. Maintenant, on va cliquer sur Union et on va sélectionner toute la pièce et cliquer sur Entrée. Et voilà, un seul élément et une seule pièce. Maintenant, on va préparer la mise en plan de cette pièce 3D. On commence
Premièrement, on va partir à la présentation 1. Voilà. En modélisation 3D, on va cliquer sur dessin et annotation. Voilà. On va cliquer sur le cadre et supprimer la pièce. On va cliquer sur présentation 1, la droite de la souris, gestionnaire des mises en page. Voilà. Modifier. On va choisir ici le nom Adobe PDF. Le format, on va choisir n'importe format. Moi, je choisis A4, par exemple A4. L'échelle, on choisit échelle 1. OK. Et fermer. Maintenant, on va partir à la présentation. Base. Cliquez sur base à partir de l'espace de l'objet. Dans l'objet, voilà. On va cliquer. On va attendre un peu. Attends un peu. Voilà la vue de face. Un seul clic. Tapez OK. La vue de dessus. Et la vue de droite. Et la pièce perspective. Et cliquez sur OK. Et voilà la mise en plan de la pièce. On va déplacer la pièce ici. On va cliquer, double clic, la pièce 3D. On va choisir ombre avec l'invisible. Voilà. On va préparer la cotation. Premièrement, on vit les l'axe. On va cliquer sur annoter et cote et cliquer sur marquer le central. On va marquer le central, tous les centrales, toujours cliquer sur la droite de la souris, répéter les marqués de central, voilà, toujours cliquer sur la droite de la souris, voilà, et voilà. Maintenant, on va tracer les axes, tracer une ligne. Voilà l'axe. On va cliquer sur décaler, autre, charger. On va chercher à l'axe, axe 2. Voilà. Maintenant, on va sélectionner et ajouter axe 2. On va changer de couleur. Voilà, axe. On va sélectionner axe. Cliquer sur la droite de la souris, couper. On va ajouter ici. On va prolonger l'axe. Voilà. Cliquez sur le mode ortho F8. Toujours, on va changer le couleur en rouge.
Voilà. Maintenant, on va coter les cercles. Toujours cliquer sur annoter, cotation. Cotation, on va coter le cercle du rayon. Premier rayon 14. Toujours répéter. Code. Deuxième rayon c'est 28. Toujours répète. Voilà. Toujours répéter la cotation. Maintenant, on va ajouter cotation linéaire. Ajouter ici cette partie. Voilà. J'ai une hauteur on va tracer la hauteur 619. Voilà. Ici à la droite de la souris perpendiculaire, choisissez perpendiculaire. Voilà. On va tracer les axes ici. Toujours choisir ligne. On va changer de couleur. On va copier toujours. Puis la sélectionner. Voilà, on va copier l'axe. Maintenant, on va coter. Annoter, cotation. On va coter entre les axes, c'est 130. Voilà. On va changer le type. Double-clic. Et voilà. J'espère que vous avez aimé ce vidéo et je vous montrerai dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, un autre leçon, Inch'Allah. Et merci.